Question 7. Donc là, j'ai un produit de 3 facteurs, hein, et on se pose la question quand est-ce qu'il est positif. Donc je vais faire comme avant, mais je vais étudier chacun des 3 facteurs. Alors, même chose, j'isole ici, je cherche à savoir quand est-ce que ça s'annule. Ça, c'est la première méthode, donc j'ajoute 2 de chaque côté. Donc ici, j'ai que 3 septièmes de x, ça vaut 2. Je divise de chaque côté par 3 septièmes. Alors, on se rappelle qu'on a vu en classe de quatrième, vous avez vu que diviser par 3 septièmes, ça revenait à la même chose que multiplier par son inverse, c'est-à-dire 7 tiers. Donc, 2 fois 7 tiers, ça va faire 2 fois 7, 14, 14 tiers. Cette fonction, si je regarde le nombre qui est devant x, c'est 3 septièmes, c'est quelque chose de positif, 3 septièmes. Et donc j'ai affaire à une fonction affine croissante qui s'annule en, on a dit, 14 tiers. 14 tiers, c'est un peu moins de 15 tiers, ça veut dire que c'est un peu moins de 5, c'est entre 4 et 5, mais plus près de 5 que 4. Alors, comme la fonction affine elle est croissante, ça veut dire que si je prends une valeur de x qui est plus petit que 14 tiers et que je veux calculer 3 septièmes de x moins 2, je vais obtenir quelque chose de négatif. Et puis si je prends une valeur de x plus grande que 14 tiers, j'obtiendrai quelque chose de positif. Alors pourquoi là j'ai mon négatif, il a disparu, je ne sais pas. Je résous, voilà, je cherche à savoir quand est-ce que le deuxième facteur s'annule. Là j'enlève 5 de chaque côté. Donc c'est-à-dire que moins 2x, il vaut moins 5. C'est-à-dire, quand est-ce que là je divise par moins 2. Et donc là, ça veut dire que x, alors moins 5 divisé par moins 2, ça va faire plus, donc ça va faire 5 demi. Je le laisse sous forme de fraction parce que le premier résultat, 14 tiers, était une fraction que je ne pouvais pas simplifier. Alors ça, si je regarde le terme qui est devant x, c'est moins 2, donc ça c'est négatif. Donc ça veut dire que j'ai affaire à une fonction affine décroissante. Donc qui s'annule, on a dit, en 5 demi. Pour une valeur de x plus petite que 5 demi, 5 moins 2x sera positif. Et si je prends une valeur plus grande que 5 demi, j'obtiendrai quelque chose de négatif. Alors, hop, ça a disparu, je ne sais pas pourquoi. Je peux faire l'autre, ah oui, avant de faire l'autre manière, pareil, pour le troisième facteur, je cherche à savoir quand est-ce qu'il vaut 0, j'enlève 1 de chaque côté, dire quand x vaut moins 1. J'ai pas de nombre devant x, mais j'aurais pu mettre tout à fait, quand je regarde x plus 1, j'aurais pu mettre 1, et 1, comme ça c'est un nombre positif, je sais que ma fonction affine sera croissante, et elle s'annule en moins 1. D'accord. J'y vais. Alors, ça c'était la première méthode. Ah, et j'oublie la conclusion, plus important. Positif après moins 1 et négatif avant moins 1. Je peux le faire avec des inéquations. Donc, je me pose la question où je place les signes plus. Donc là, 3 septièmes de x, c'est supérieur à 2. Je divise, on a dit, par 3 septièmes, mais on a vu en classe de quatrième, c'était la même chose que multiplier par 7 tiers, par son inverse. Donc je peux dire que... Et comme c'est positif, ça ne change pas le sens. Et donc on a dit 14 tiers. Voilà, donc 3 septièmes de x moins 2 sera positif dès lors que je prendrai des valeurs de x plus grandes que 14 tiers. Je fais la même chose pour le deuxième facteur. Donc, moins 5 de chaque côté. L'ordre n'est pas changé, donc j'ai moins 2x supérieur à moins 5. Là, par contre, il faut que je fasse attention parce que je vais diviser par moins 2 de chaque côté. Et ça, c'est un nombre négatif, donc ça va changer le sens. On avait dit moins divisé par moins, ça donnait plus, donc ça donnait 5 demi. Et puis le dernier, hop, je ne vais pas laisser à cette place, je vais le remonter légèrement.
quand est-ce que x plus 1, alors attention, le premier était là, le deuxième là, le troisième là, et positif, dès que x est plus grand que moins 1, tout simplement. Et voilà, j'ai étudié le signe de mes trois facteurs. Je résume tout ça dans un tableau, donc il faut que je place, on a dit, moins 1, 5 demi et 14 tiers. Alors le plus petit, c'est le nombre négatif, c'est moins 1. Hop. Le deuxième, 14 tiers, on a dit que c'était proche de, c'est entre 4 et 5. Et 5 demi, c'est 2,5. Donc j'ai d'abord 5 demi. Et enfin, hop, est-ce que je peux le déplacer? Oui. Et j'ai, on a dit, 14 tiers, qui est ici. Ok, alors on a dit, le premier s'annulait pour 14 tiers, c'était une fonction affine croissante, donc c'était d'abord négatif, 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 puis positif. Le deuxième facteur s'annulait en 5 demi. J'avais à faire une fonction décroissante, donc c'était d'abord du plus au moins. Le dernier s'annule pour moins 1. La fonction elle est croissante, donc c'est d'abord négatif, puis positif. Enfin, le produit de ces trois facteurs s'annule dès que l'un vaut 0, donc c'est pour ça que j'ai des zéros ici. J'applique la règle des signes, je compte combien j'ai de facteurs négatifs, j'en ai 2 qui est un nombre pair, donc le résultat sera positif. Ici, j'en ai qu'un seul, c'est un nombre impair, donc le résultat sera négatif. Ici, j'ai 2 facteurs négatifs, 2 étant un nombre pair, le résultat sera positif. Et enfin, le dernier, j'ai qu'un facteur négatif, donc le résultat sera négatif. Et moi, je cherche à savoir, si je reviens à la question qui est posée, quand est-ce que ça c'est positif? Positif, c'est là et là. Et je mets les valeurs de x qui correspondent. Donc, lorsque x est compris entre moins l'infini, on a dit, et moins 1, je ne prends pas moins 1 parce que si je regarde bien ici, pour moins 1, on obtient 0. Et moi, je ne veux pas que ça soit égal à 0, je veux que ça soit supérieur à 0. Donc, j'ouvre le crochet. Et puis enfin, on avait dit que c'était positif ici, donc entre 5 demi et 14 tiers. Et je vais exclure ces deux bornes, 5 demi et 14 tiers. Et j'ai enfin, voilà, j'ai répondu à la question qui m'était posée. Et j'en ai fini pour cette question.